Cette petite analyse est inspirée par le blog Tu savais ça, qui est spécialisé dans les infos qu'on pourrait croire inutiles mais qui sont en fait indispensables. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui a l'air toute bête mais qui révèle des mécanismes assez incroyables. On va décortiquer ce sentiment universel, ce genre de court-circuit dans le cerveau qui nous arrive à tous quand on voit quelque chose de mignon. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est si puissant. Alors, la question centrale, elle est simple. D'où ça vient, cette réaction presque automatique? Pourquoi est-ce qu'un bébé, un chaton ou même un petit personnage de dessin animé peut nous faire complètement craquer en une fraction de seconde? Eh bien, la réponse est beaucoup plus scientifique qu'on pourrait le croire. On a tous vécu cette scène, pas vrai? On est au supermarché, en pleine mission course, super concentré, et là, notre regard tombe sur une boîte de mouchoirs avec la photo d'un chaton. C'est immédiat. Le cerveau déconnecte et il n'y a plus qu'un son qui sort. Ouh! On finit même par acheter le paquet alors que ce n'était pas du tout sur la liste. C'est un réflexe, c'est plus fort que la logique. Allez, passons aux choses sérieuses. L'explication. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biologie. En fait, cette réaction est tellement prévisible qu'un scientifique a réussi à trouver la formule dès les années 1940. Le concept scientifique, ça s'appelle le Kindchen schéma. Bon, en plus simple, le schéma du bébé. C'est un certain Konrad Lorenz, un éthologue, qui a compris que certains traits physiques bien précis agissent comme un véritable interrupteur dans notre cerveau. Ils activent direct notre instinct de protection. Alors, c'est quoi les ingrédients de cette recette magique? La liste est super précise. Une grosse tête par rapport au corps, de grands yeux, un petit nez, des joues bien rondes, des bras et des jambes un peu potelés. En gros, c'est le cocktail parfait pour pirater notre cerveau et nous faire dire « Oh !» Et tout ça, ça provoque une véritable tempête chimique dans notre tête. Le cortex visuel repère les formes, le système émotionnel s'allume et hop, l'hypothalamus envoie une décharge d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, suivie d'un bon shot de dopamine, l'hormone du plaisir. On ne choisit pas de trouver ça mignon, c'est un programme biologique qui prend les commandes. Et le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse. Il ne faut que 140 millisecondes au cerveau pour décider que quelque chose est mignon. C'est plus rapide que n'importe quel autre jugement, plus rapide même qu'un clignement d'œil. On fond littéralement avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Bon, d'accord, on sait maintenant comment ça marche. Mais la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est câblé comme ça? Eh bien, la réponse, c'est une question de survie. C'est une ruse absolument géniale de l'évolution pour s'assurer qu'on continue d'exister. Pour bien comprendre, il faut comparer. Le bébé humain est, disons-le, incroyablement vulnérable. Un girafon, à peine né, se met debout et marche en moins d'1 heure. Un bébé humain, il lui faut plus d'1 an pour être à peu près stable sur ses 2 jambes. Il est totalement dépendant. Et c'est là que le mignon devient une arme de survie. C'est la solution de la nature à ce problème de dépendance. Un bébé qui est perçu comme irrésistible va tout simplement recevoir plus d'attention, plus de soins, plus de protection. C'est de la sélection naturelle pure et dure. Au fond, on descend tous de lignées de bébés qui étaient particulièrement adorables. Mais voilà, cet instinct de survie si profond, il n'est pas passé inaperçu. Aujourd'hui, le marketing et le design ont très bien compris comment pirater ce programme biologique. Et ils ne s'en privent pas. Prenez Hello Kitty, par exemple. C'est la caricature parfaite du schéma du bébé. Pas de bouche, une tête énorme, de grands yeux ronds, elle coche toutes les cases. Le résultat, c'est une machine à cash qui a généré plus de 80 milliards de dollars. Ça donne une petite idée de la puissance économique du mignon. Disney a compris ça depuis des décennies. Il suffit de regarder l'évolution de Mickey Mouse. En 1928, il ressemblait un peu à un rat, soyons honnêtes. Aujourd'hui, sa tête est bien plus grosse, ses yeux aussi. Il a été littéralement babyfié au fil du temps pour maximiser notre réaction d'attendrissement. C'est une application méthodique de la formule. Et une fois qu'on a ça en tête, on le voit absolument partout. Les phares ronds d'une Mini Cooper ou d'une Fiat 500, ce sont des yeux. La culture kawaii au Japon, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et ça va jusqu'à nos objets du quotidien comme ces robots aspirateurs qui ont l'air de nous regarder avec de grands yeux innocents. Et bien sûr, les réseaux sociaux ont mis un coup d'accélérateur monumental à tout ça. Le hashtag cute a été utilisé sur plus de 500 millions de publications. C'est devenu une sorte d'usine à dopamine en libre service qui tourne en permanence sur notre besoin de voir des choses mignonnes. Alors, en conclusion, on pourrait penser que cette sensibilité, c'est une sorte de faille, une faiblesse dans notre système que le marketing exploite sans vergogne. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité essentielle de notre humanité. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est ça. La prochaine fois qu'on se surprend à fondre devant une vidéo de chiot ou un personnage de dessin animé, ce n'est pas un geste irrationnel. C'est la preuve qu'on est programmé pour aimer, pour protéger et pour prendre soin. C'est tout simplement notre humanité, dans ce qu'elle a de plus pur, qui est en train de s'exprimer.